Lorsqu'on parle de tir du poignet, il est important de noter certains éléments techniques essentiels au mouvement. On doit avoir les pieds face à la cible, la balle au centre de la palette et sur le côté du corps. Il est aussi nécessaire de faire un transfert du poids au bâton par la flexion latérale du poignet. On doit aussi resserrer les mains et on doit fouetter rigoureusement des poignets. À la suite des techniques, on voit aussi certaines articulations qu'on sollicite. On peut noter le poignet, qui joue un rôle crucial dans la rotation de la flexion qui est nécessaire pour exécuter le tir. On peut aussi noter les coudes, qui permettent le mouvement des bras lors du balayage de la palette vers l'avant. Les épaules sont aussi essentielles pour le mouvement de rotation du haut du corps et le transfert de la puissance, tout comme les hanches, qui participent à la rotation du corps et au transfert du poids pendant le tir. Les genoux sont aussi impliqués dans la flexion et l'extension nécessaires pour le transfert du poids et de l'équilibre. Finalement, les chevilles contribuent à l'équilibre et au transfert du poids pendant l'exécution du tir. Bien que le tir du poignet est un tir assez simple, il fait parfois effet d'erreurs courantes. On peut noter d'aller trop loin vers l'arrière avec le bâton, ce qui fait que le tir est beaucoup moins rapide, ou regarder la balle plutôt que la cible, ce qui cause beaucoup moins de précision. C'est alors ici que nous allons vous montrer 2 exercices qui permettent de corriger ces problèmes. Premier exercice correctif, l'acquisition de vitesse, fait par M. Michon. Alors l'objectif en fait c'est de tirer plus rapidement. On a besoin de soit 2 cônes ou 2 lignes, le bâton et une balle, puis le but. Alors on se place entre les 2 lignes, la balle sur la ligne de derrière ou le cône, et puis on ramène la balle à la limite de la ligne qui est devant nous ou le cône. Le but, c'est de pratiquer à tirer sans que la balle et le bâton dépassent les limites, soit les cônes ou la ligne. On peut voir ici Henri qui fait un mouvement beaucoup trop exagéré, ce qui cause que la balle s'en va carrément ailleurs de son objectif à une vitesse lamentable. Deuxième exercice, l'automatisation ou la pratique. L'objectif, c'est de regarder la cible. Alors, on a besoin d'une balle, d'un but, d'un bâton. On pratique chaque étape exagérément jusqu'à on les connaît par cœur. En premier, on pratique le mouvement en augmentant sa vitesse. Et une fois que le mouvement est automatisé, on pratique le tir en se concentrant seulement sur la cible. On peut voir Éloi qui regarde simplement la balle qui suit une trajectoire carrément hors du but. Et sur un autre extrait, on voit Éloi qui, celui-ci, regarde son objectif et d'un mouvement, sa balle rentre dans le but. Mais pourquoi le tir du poignet? Le tir de poignet est le tir le plus précis et le plus rapide à exécuter dans le hockey.